Ce mois, nous sommes en train de parler de l'innovation. Ici à l'église Eastwind, nous parlons de l'innovation et c'est vraiment très important de savoir pourquoi est-ce qu'on doit innover et c'est quoi l'innovation. Alors brièvement, l'innovation peut se comprendre de deux façons. L'innovation peut être une nouvelle chose, faire une nouvelle chose. Mais ça peut aussi vouloir dire faire une chose, la même chose, mais d'une nouvelle manière, d'une autre façon. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi est-ce que nous devons innover? Pourquoi est-ce que les chrétiens de ce jour, de ce siècle, nous devons innover? Pour ceux qui nous suivent en ligne, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais nous sommes ici au Québec, au Canada, et principalement au Québec, où, d'après les statistiques que j'ai pu compulser, seulement 14% de Québécois participent à une activité religieuse en groupe au moins une fois par mois. Et ce, comparativement à d'autres provinces où ce chiffre, ces statistiques sont à 21 à 30%. Donc dans les autres provinces, les gens participent encore davantage aux activités de l'Église. En 1985, la participation aux activités de l'Église ici au Québec était à 48%. Donc cela représente maintenant une baisse de à peu près 20%. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de drastique. L'Église a baissé en matière de participation, non seulement la participation à l'Église, aux activités de l'Église, mais aussi la mise en pratique des principes religieux, savoir la prière, l'adoration, les autres activités de l'Église, les activités chrétiennes. Cela a baissé. Et pourquoi est-ce que cela a baissé? Parce que l'Église, pendant un millénaire, un peu plus d'un millénaire, entre 1840 et 1960, l'Église catholique, parce que c'est l'Église principale, a joué un rôle dans l'administration ici, publique, surtout au niveau de l'enseignement. L'éducation était contrôlée par l'Église. Après la défaite sur les plaines d'Abraham, l'Église, le clergé n'a pas quitté le Québec, il est resté et a collaboré avec les gouvernants anglais à ce moment-là. Si vous connaissez l'histoire un peu du Québec, vous savez que le Québec, après la défaite entre la Nouvelle-France et l'Angleterre, les Anglais ont pris le contrôle du Québec. Et donc, pendant un millénaire, ils ont gouverné sur le Québec, jusque dans les années 60. Et à ce moment-là, l'Église avait une influence, non seulement sur le plan de l'école, de l'enseignement, parce que l'enseignement était généralement enseignement catholique. Nous, on n'était pas ici, mais les livres de l'histoire nous le disent. Mais aussi en ce qui concerne les services sociaux. Et dans les années 60, lorsque le Québec a connu ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, les Québécois se sont progressivement débarrassés ou alors déconnectés de l'Église. Parce qu'ils trouvaient que l'Église, ils considéraient l'Église comme ayant participé à certaines choses qui n'étaient pas agréables aux citoyens. Vous savez tous certaines affaires là, que je ne veux pas mentionner ici, mais les livres d'histoire sont clairs là-dessus. Donc les gens étaient fâchés par rapport à la participation de l'Église, la contrainte qui était imposée aux femmes, par exemple, pour avoir des enfants. Il y a un témoignage d'une femme dans les années 50 qui a été excommuniée parce qu'elle avait refusé d'accomplir son devoir conjugal après avoir connu une dizaine d'avortements.
parce qu'il s'est révolté contre ça. Mais donc, ça c'est juste un exemple pour vous montrer que l'Église était impliquée dans la vie au quotidien des gens. Les gens pratiquaient les cultes, les gens priaient selon ce que l'Église leur demandait de faire. Nous sommes une Église chrétienne. Quand on parle de l'Église chrétienne et de l'innovation, on ne parle pas d'une dénomination chrétienne, on parle de toutes les Églises chrétiennes. Nous sommes le corps de Christ. Ce qui veut dire que nous appartenons à tout le corps des églises, à l'ensemble des églises. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous peinturer dans un coin et dire « Ah non, ça ne nous regarde pas ». Mais ça nous regarde parce que si vous regardez les statistiques, vous voyez que c'est très alarmant. L'impact que nous sommes en train de faire ici, pour qu'il soit vraiment un impact sensible, tangible, il doit être basé sur les données probantes. Les choses que nous avons vérifiées, que nous avons regardées. Il ne faut pas qu'on soit aveugle par rapport à l'histoire de ce pays. Et on doit comprendre, nous venons d'ailleurs avec une autre conception, mais c'est le même Dieu, c'est le même Christ qui est prêché ici, en Afrique, en Europe. C'est le même Dieu là, et c'est le même Saint-Esprit. Donc nous devons voir comment est-ce que nous pouvons faire pour que les gens maintenant se réconcilient avec l'Église, que les gens se réconcilient avec les pratiques religieuses, que les gens se réconcilient avec Dieu. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir à l'Église, mais il faut aussi pouvoir avoir une vie religieuse, avoir de manière active une interaction avec la divinité, avec son Dieu. Nous croyons en un Dieu, le seul Dieu, dont le Fils Jésus-Christ est descendu sur terre pour nous sauver. Et nous croyons aussi au Saint-Esprit. Donc, il faut que nous puissions innover pour pouvoir justement convaincre, amener ces gens-là à revenir à Dieu. J'ai préparé un petit passage qui va nous aider à voir justement un angle de l'innovation. Luc 5, versets 17 à 19. Alors, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là aussi, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards, sous les regards donc de Jésus. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Amen. Amen. Alors ici nous voyons des gens qui se trouvent devant une problématique. Dans une église qui est une maison physique, voilà, on n'est pas dans la spiritualité. Donc si tu vois, on peut voir les choses de deux façons. Du côté physique, il y a l'église, la bâtisse, comme on dit ici au Québec, qui est couverte, il y a un toit, et il y a la porte. Normalement, on n'entre pas à la porte. Et à l'intérieur, il y a la foule. Et Jésus est au milieu. Donc quand Jésus est présent, Dieu est là et le Saint-Esprit est là. Et on dit des miracles se produisaient dans cette église-là. Dans cette synagogue, donc on va dire avec. Mais mettons de manière schématique que c'est dans une église, Jésus est là. Et il y a une grande foule. Donc là, on ne parle pas de pénurie, on ne dit pas qu'il n'y a pas de gens. Il y a des gens qui sont venus à l'église et qui écoutent Jésus. Et parmi ces gens, notez bien, il y a les docteurs de la foi qui sont aussi en train d'écouter. Et il y a la foule et toute autre catégorie de gens. Mais il y a quelqu'un à l'extérieur qui veut venir à l'église et qui vient avec des malades. Mais à cause de la foule, donc toi et moi, la foule, le commun des mortels,
Mais à cause aussi des docteurs de la foi et de tous ces gens, les scribes, tous les dignitaires qui entourent Jésus, on ne peut pas, il n'y a pas d'accès. Il y a un problème là. Comment on accède? Moi j'ai un malade, j'ai besoin aussi d'avoir le miracle. Vous voyez, ça c'est un exemple d'une église qui est fermée, qui se ferme aux besoins de l'extérieur, qui ne voit pas qu'à l'extérieur, il y a des gens qui ont besoin des services de l'église, qui ont besoin de la présence de Dieu, qui ont besoin de ces miracles de Dieu. Et à cause de cette doctrine-là, les docteurs de la foi, à cause de ces fous-là qui sont dans le confort avec Jésus, on est là, non, on ne veut pas les autres. Non, 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 ça laisse. Peut-être même c'était un lépreux, on ne sait pas. On ne laisse pas la personne, on ne peut pas. Parce que c'est possible de s'écarter, de laisser le malade passer. Mais il n'y avait pas moyen. Et moi, je vous dis qu'il y avait un empêchement. Les gens ne voulaient pas laisser passer. Et nous voyons ça dans beaucoup d'écritures dans la Bible, où les gens ne veulent pas que tu approches Jésus. Y compris les disciples. Lorsque la femme qui avait un écoulement de sang voulait s'approcher, parce qu'elle était considérée comme impure. Et puis c'est une femme, à l'époque. Pourquoi tu veux t'approcher de Jésus? Et elle a dû être vraiment déterminée, foncée, aller toucher le vêtement, le pan du vêtement de Jésus. Lorsque les enfants veulent s'approcher de Jésus, les disciples les chassent. Les disciples encore. Lorsque Zachée veut s'approcher de Jésus, il y a la foule qui va là, mais ce gars-là, c'est un pécheur, c'est un publicain. Il a honte à cause des gens et il monte dans l'arbre. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où on nous montre que l'accès à Jésus est souvent limité, non pas parce que nous ne voulons pas accéder, mais à cause des gens qui entourent Jésus. Ça c'est physique, hein? Mais spirituellement aussi c'est possible. Combien de gens est-ce que nous avons bloqué l'accès à Jésus? Parce que cette personne-là est en couple avec une personne qui ne sont pas mariés. Ah non, non, tu ne peux pas venir dans notre assemblée. Nous, là, on accepte les gens qui sont mariés seulement. Hein? Parce que la personne est veuve ou divorcée. Tu ne peux pas entrer chez nous, là. Non, nous, là, on est correct. Hein? Nous, on a une doctrine. Hein? Quand tu viens chez nous, tu dois porter des robes qui vont jusqu'à la cheville. Si tu portes des robes jusqu'au genou ou des pantalons un peu bizarres, déchirés, tu n'entres pas chez nous. C'est les docteurs de la loi chez nous, ils disent non, 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 c'est pas possible. Non, ça non. Alors, on a ça ici aujourd'hui. Mais regardez l'innovation. Ces gens-là, les gens qui accompagnent sont malades. Ils ont dit non. Tant qu'à faire, vous n'allez pas m'empêcher d'accéder à Jésus. Votre maison est bien faite, le toit est fait. Je vais défaire ton toit. Je vais faire un trou dans le toit et je vais entrer, aller à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un toit. C'est-à-dire le toit représente la limite que nous les hommes nous avons placée. Mais rappelez-vous, notre Dieu est un Dieu qui est partout, n'est-ce pas? Mais nous l'avons circonscrit quelque part et on a mis un toit. Donc tu ne peux pas, non. Mais ces gens-là, ils étaient ingénieux. Ils ont dit, moi, je perce le toit et j'entre. Et moi, quand j'ai vu, j'ai dit, ça c'est vraiment l'innovation. Amen. Amen. Ça c'est l'esprit d'innovation. Alors, face à la situation que je viens de décrire, que les statistiques que je vous ai lues, je n'ai pas lu, c'est vraiment tout un article de Statistique Canada, il y a même un article que j'ai lu qui parle de la désaffection des églises, le fait que les églises sont abandonnées ici au Québec et au Canada. On parle de centaines
de 600 et quelque chose d'églises qui sont abandonnées en un an. Je pense en 2022 ou 2021, quelque chose comme ça. Parce que ça, là, c'est des articles récents, c'est des statistiques récentes, 2021 à 2023. C'est très récent. Les églises sont abandonnées, faute de fidèles. Alors, qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous cherchons à bâtir des églises. Est-ce que nous voulons bâtir une église qui va être désaffectée, qui va être abandonnée dans 10 ans, dans 20 ans? Non, c'est pas ce que nous voulons. Alors, faisons attention. Regardons autour de nous. Est-ce que nous sommes la barrière à ce que notre frère, notre soeur accède à Jésus? Comment pouvons-nous innover par rapport aux barrières auxquelles l'Église se heurte pour aller évangéliser, pour aller parler aux gens? Quand tu veux aller parler aux Québécois concernant l'Église, est-ce que tu connais l'histoire de ce pays? Des gens ont souffert dans les mains de l'Église. Et ce n'est pas une fiction là. Ils sont fâchés contre l'Église. Ici, on a les gens insultent, même le nom de Christ est rendu une injure. Pourquoi? Parce que on dit Christ pour dire insulter. Hein, n'est-ce pas? Mais ça, c'est parce que l'Église a... Écoute, on n'est pas là pour juger l'Église. On est une Église. On va aussi nous juger dans... Qu'est-ce qu'on va dire de nous dans 100 ans, dans 200 ans? Alors faisons attention. Si nous allons chez les gens, chez nos autres, les Québécois, parce que nous sommes des immigrants, tenons compte de leur histoire, de leur souffrance. Parlons-leur du Jésus qui a de la compassion, du Jésus qui a de l'amour, du Jésus qui accepte tout le monde. Enlevons le doigt. Ne mettons pas de limites. Faisons attention à certaines choses, certaines théories, certaines doctrines qui peuvent être des obstacles à l'accès à Jésus. C'est notre façon d'innover, d'amener quelque chose de nouveau. D'où nous venons, ce n'est pas parfait non plus. Nous avons aussi notre lot de souffrance par rapport à notre foi, notre cheminement de la foi chrétienne. Mais venons à la rencontre de nos autres et essayons de comprendre, de les comprendre et de les encourager et de leur montrer l'amour et la compassion. Voilà, je me répète, mais c'est la fin de mon message. C'est ce que je voulais vous donner comme un message positif à ce dimanche. East Wind Ministries, seeking God.